Chers amis cinéphiles, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous cinéma. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le dernier film de Lola Doyon, Différente. C'est l'histoire de Katia, une jeune documentaliste brillante, qui, en faisant des recherches sur l'autisme, décide de se faire diagnostiquer. La réalisatrice, soucieuse de mettre en scène un film crédible, fait appel à des experts sur le trouble du spectre autistique et à divers intervenants atteints d'autisme. Dès le début du film, Katia entre dans son nouveau bureau en open space et devant tant de lumière, de bruit et de mouvement, elle se met à renifler, signe d'un malaise montant. Cette peur de la nouveauté lui empêche d'ailleurs de s'épanouir dans sa vie de couple. Lors d'une soirée où son petit ami Fred tente de la ramener au centre de la piste de danse, elle se met à paniquer et a posteriori, puisqu'elle déteste le conflit, elle va essayer de lui expliquer qu'elle étouffe dès qu'elle est en présence des autres. À l'image du générique, alternant bande horizontale et verticale, les espaces traversés par Katia sont ordonnés de manière géométrique. Son immeuble dispose de deux sas entrées aux verrières horizontales. De larges fenêtres aux persiennes rassurantes permettent à Katia de tamiser la lumière dans son appartement. Et d'autres détails décoratifs, comme ses coussins qu'elle ordonne de manière horizontale, lui permettent de créer un cocon à son image. Le monde extérieur, parsemé d'imprévus, la projette dans des lignes verticales. Par exemple, les grandes verrières de l'open space où elle travaille vont dans le sens de la hauteur. Le hall d'entrée de l'immeuble où elle va faire la fête avec Fred présente des vitres aux cadres verticaux qui rappellent les barreaux d'une prison. Là où Katia perçoit des refuges dans l'horizontalité, la verticalité diminue son horizon, la ramenant vers l'effet montagne russe de ses émotions. La bande originale épouse ces fluctuations émotionnelles. Quand elle panique, une flûte se fait l'écho de sa respiration saccadée. Lors d'une scène où elle administre les gestes de premier secours à la victime d'un malaise, elle panique en entendant la sirène des ambulanciers. La flûte joue de manière désorganisée, rappelant l'accordage des instruments avant l'arrivée du chef d'orchestre. Et quand Katia parvient à maîtriser ses émotions, la mélodie s'harmonise. Parfois, des cordes accompagnent la flûte, soulignant les conséquences de l'autisme. Angoisse, tristesse, colère et isolement. Là où la flûte se fait l'écho de Katia, les cordes traduisent les émotions qu'elles induisent, l'incompréhension et parfois l'éloignement de ses proches. Dans le cadre de son travail, Katia rencontre Julie Daché, conférencière et directrice d'une association sur l'autisme. Katia est fascinée par les informations que lui apporte Julie sur ce trouble. D'ailleurs, au moment où la conférencière mentionne son propre autisme, la caméra focalise sur Katia, la filmant de ses notes posées à terre et son sac enroulé autour des pieds de sa chaise jusqu'à son visage ébahi. Et là, on peut se rendre compte qu'un début d'identification est en train de se mettre en place. Katia décide de passer des tests en vue d'un diagnostic, et lorsque le verdict tombe, ses pleurs se mêlent au son de la flûte et des violons. Tout s'harmonise enfin car elle peut mettre un nom sur ses symptômes. Savoir qu'elle n'est pas malade mais simplement différente la rassure et lui donne de l'espoir. Forte de cette légitimité, Katia sort du placard où elle s'isolait du bruit et de la lumière pour travailler enfin à son aise dans l'open space en portant sans honte un casque et des lunettes de soleil. Si au début son patron est pris au dépourvu par l'annonce de cette nouvelle, il y voit finalement un avantage de faire augmenter son quota de travailleurs handicapés. L'annonce auprès des proches reste cependant plus complexe. La scène où elle l'explique à Fred se situe dans une rue taguée de robots tous identiques, soulignant l'idée que la norme est acceptable là où la différence dérange.
Bien que Katia soit souvent en communication téléphonique avec sa mère, leur relation est conflictuelle. Inconsciemment, Katia cherche à plaire à sa mère, qui l'abreuve pourtant de reproches, à tel point que Katia installe des rideaux jaune moutarde et des draps gris pour la venue de sa mère, qui est vêtue des mêmes coloris. Lorsque Katia essaye d'expliquer à sa mère qu'elle est autiste, cette dernière n'a de cesse de l'interrompre, de protester et de se justifier pour nier ce diagnostic. Incapable d'être à l'écoute de sa fille, elle ferme la porte face à l'éventualité d'un handicap dont elle se sent responsable. Incomprise et mise à l'écart, Katia ne peut envisager de poursuivre sa maternité. D'ailleurs, la scène où elle annonce sa grossesse à Fred montre bien l'angoisse que suscite la parentalité chez ce couple. Fred est assis de dos à un miroir et Katia se trouve devant un tableau représentant deux planètes perdues dans une nébuleuse. Au cours de la conversation, ils intervertissent leur place, mais l'empathie s'arrête là. Face à de nouvelles opportunités, ils se séparent complètement angoissés. L'amour pourtant demeure. Ils se retrouvent et, partant du constat qu'une relation classique ne leur convient pas, Katia propose de faire une garde partagée d'eux-mêmes. En acceptant leurs différences, ils font de leur divergence un point de ralliement. Car finalement, ce qui compte, déclare Lola Doyon, c'est de vouloir comprendre l'autre. C'est d'apprendre des différences, autistiques ou non.